Faure Gnassingbé ne peut plus gouverner le pays. Parce que lui et son papa ont mis du temps à manipuler les instances de la République. Vous allez voir aujourd'hui sur le plan juridique, Faure Gnassingbé est protégé par les juges corrompus. Aucun juge ne dit la vérité à Faure Gnassingbé. Celui qui ose dire la vérité, il est caché quelque part. Celui qui ose dire la vérité, on le remplace. Celui qui ose dire la vérité, on l'élimine. C'est comme ça la stratégie de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a mis du temps, pendant lui et son papa, pendant les près de 60 ans, ils ont mis du temps à manipuler la constitution. Ils n'ont respecté aucune règle de la constitution togolaise. Donc Faure Gnassingbé, c'est un monsieur qui est expert dans la manipulation. Lui-même issu de la manipulation, il est devenu plus expert de la manipulation. Il manipule tout. Les instances de la République, les institutions de la République, la communauté internationale, tout. Le pays, l'image même du pays, il manipule. Tout est manipulé chez Faure Gnassingbé. Tout est manipulé chez Faure Gnassingbé. Et le peuple togolais voyait tout, avait gardé son calme, comme il ne voyait rien. Les Togolais en savaient tout. Vous voyez, pour qu'un corps soit brûlant, le corps doit d'abord faire quoi? Il doit emmagasiner. Le corps doit emmagasiner avant de restituer la chaleur emmagasinée sous forme de brûlure ou de chaleur qui brûle. C'est comme ça le peuple togolais. Le peuple togolais a tellement absorbé. C'est le mensonge de RPT Uni. Ils ont tellement absorbé la manipulation du peuple de RPT Uni. Ils ont tellement absorbé le vol de RPT Uni. Ils ont tellement absorbé la corruption qui a gangréné ce système-là. Que maintenant, pour libérer tout ce magasin de chaleur là, ça vient automatiquement. Vous allez voir que tout ce qui a commencé par venir, ça venait automatiquement. Le peuple togolais n'a pas réclamé à ce que Marguerite sorte pour dire la vérité. La vérité que tout le monde en savait, mais personne n'osait parler. Le peuple togolais n'a pas fait d'abord marche pour que Marguerite sorte pour déclarer la guerre à Faure Gnassingbé. Le peuple togolais n'a pas demandé. Mais c'est venu comment? Naturellement. C'est venu naturellement. Le temps de Dieu est le meilleur. Quand le temps de Dieu arrive, c'est comme ça les choses se passent. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui continue par se dérouler. Vous voyez, eux-mêmes, ils continuent par répéter des erreurs. Le peuple togolais en a marre de Faure Gnassingbé. Voilà pourquoi Faure Gnassingbé est rejeté aujourd'hui comme un boa qui avale une proie et après il rejette cette proie. Le peuple togolais a tellement avalé, tellement que maintenant, pour rejeter c'est facile. Ce n'est pas par la force. Ce n'est plus par la force que le peuple togolais rejette ce système-là. Dans ce pays, il n'y a rien qui a marché. Je dis dans ce pays, dans le Togo, au pays que je suis né, au pays où je suis né, il n'y a rien qui a marché dans les mains de ce système RPT Uni. Prenez tous les projets, les projets publics. Prenez tous les projets d'ordre public que le système-là a annoncé, rien n'a abouti. Quand vous prenez les projets de logements sociaux, rien n'a abouti. Vous voyez l'exemple de Well City à Detikopé. Vous voyez l'exemple de Well City. Well City, un projet bien pensé et bien démarré, s'est arrêté encore en cours de chemin parce que la main du gouvernement est rentrée dedans.
un bon projet comme ça, un bon projet de logements sociaux qui allait donner une autre image à mon cher pays. Voilà comment les corrompus rentrent dans le projet et font stopper tout. Vous voyez le projet de Adeti Kopé, comment ils appellent ça? La plateforme industrielle d'Adeti Kopé. Vous voyez comment actuellement ce projet est en train de souffrir. Vous voyez comment le projet de la plateforme industrielle d'Adeti Kopé est en train de souffrir. Et pourtant, ce projet bien mené pourrait absorber un taux de chômage pour réduire le chômage. Mais à cause de la corruption et de la manipulation de ce système RPT uni, rien ne marche encore en termes de projets sociaux. Vous voyez, jusqu'à présent, nous sommes en 2025, mais les Togolais n'ont jamais de l'eau potable pour boire. Même l'eau de la TDE, elle ressemble à du jus d'orange. L'eau de la TDE, pardonnez, elle ressemble parfois au jus d'orange. L'eau potable est si balo, l'eau potable n'est pas disponible pour les Togolais. L'électricité, on n'en parle même pas. Et voilà comment récemment ils ont augmenté le coût le prix de l'électricité. Et c'est l'un des facteurs qui ont réveillé le peuple, qui a encore fait soulever le peuple de sa léthargie. Le peuple qui subissait et faisait semblant de dormir ou faisait semblant de se reposer, il vient encore descendre une goutte d'eau qui déborde la vase. Vous voyez les projets de construction de routes. Quand vous voyez toutes les routes là, la plupart sont des boulevards qui existaient sur papier depuis longtemps. Depuis longtemps, ces projets ces routes existaient en tant que boulevard. Mais quand vous passez sur la route, c'est une route simple. C'est une rue simple de double sens. Et pourtant, officiellement, ils ont nommé ça boulevard. Je donne l'exemple de boulevard du 30 août. La voie de Lomé-Palimé là. Récemment, ils ont construit comme ça jusqu'à... Ils ont terminé le boulevard jusqu'à Nouempé. Et après Nouempé, c'est une voie de deux sens. Aller-retour. Qui continue jusqu'à Palimé. Depuis le temps de Eyadema, cette voie a été nommée boulevard du 30 août. Je donne aussi l'exemple de boulevard Jean-Paul II. C'est récemment ils ont construit ça. Et comment ça s'est passé? Nous tous on sait ça. Ils ont pris l'argent du peuple 2 fois. Une première fois, ça a été bouffé. Une deuxième fois, avant que les Chinois ne viennent terminer cette route-là. Et le boulevard ne s'arrête que à Zogbedji. La voie s'arrête au pont de Zogbedji là. C'est tout. Le boulevard ne continue même pas. Pourtant, c'est une route qui continue dans une autre ville. Où ils ont appelé ça, ils ont annexé ça récemment à Lomé. Donc, c'est une route qui devait continuer pour désengorger une zone. Une zone en pleine croissance. Je donne aussi l'exemple du boulevard du Mono. Ils ont appelé ça boulevard du Mono sur papier. Mais ça n'existe jamais. Quand vous allez voir. Récemment, ils ont construit ça. Boulevard de Loti. Il y a plein de personnes peut-être qui ne connaissent même pas ces routes que je suis en train de dire. Ce sont les routes qui existent à Adjiranaoui là-bas. Le boulevard Jean-Paul II, c'est à Adjiranaoui, c'est la route qui mène au stade de Kégué. C'est boulevard du Mono, je crois, c'est la voie du marché de Adjiranaoui. Et boulevard de Loti, c'est la voie de EPP Adjiranaoui là. C'est ça ils ont appelé boulevard de Loti. Mais est-ce que la route là, elle est construite? C'est comme ça notre pays est dirigé. Ce mensonge, le peuple en a assez. C'est pourquoi maintenant, le peuple a vomi ce système-là. Le peuple, dans sa majorité, a vomi ce système RPT. Eux-mêmes, ils sont d'accord. Quand je discute même avec certains, tu vas te rendre compte qu'ils sont, eux-mêmes, ils reconnaissent que le système a échoué. Et c'est dans ça là qu'on sort encore sur ces routes-là pour dire qu'on est en train de faire la marche. La marche, pour quelle raison? Pour soutenir le président Faure Gnassingbé. Mais quand le peuple fait la même marche
pour réclamer, revendiquer les meilleures conditions et le départ de Fonya Singé, même si officiellement vous ne voulez pas dire